Il y a bien longtemps, sous le règne de Richard Cœur de Lion, vivait un homme dont on disait qu'il volait les riches pour donner aux pauvres. Le royaume tout entier connaissait le nom de Robin des Bois. On savait que ses compagnons et lui menaient la vie dure au shérif de Nottingham. On savait aussi qu'il avait conquis le cœur de la belle Marianne. Mais ce que ne dit pas la légende, le secret bien gardé, puis oublié, qui se perdit peu à peu dans les labyrinthes du temps, c'est que Robin et Marianne avaient eu un enfant. Quoi? Vous m'avez donné l'ordre de vous avertir dès que l'enfant serait né, monseigneur. Va-t-on mettre à prix la tête de l'enfant, monseigneur? Au même prix que celle de son père, oui. Robin des Bois n'élèvera pas un fils pour empoisonner Nottingham grâce à son héritier. Oh, l'enfant est de sexe féminin. Ce n'est pas un fils. Une femelle. En es-tu bien certain? C'est une fille? Voulez-vous mettre sa tête à prix, monseigneur? Une fille! Appelle-la Gwen. Et veille bien sur elle. Comme sur ma vie, je te le promets. Vocas, vocat, vocamus. Vocatis, vocant. Comment puis-je t'enseigner si tu n'étudies pas? Tu seras un homme d'église, Frédéric. Le latin te servira, pas à moi. Je ne suis que pensionnaire ici et chaque croisade doit être la dernière. Voudrais-tu que ton père se refuse à son roi? Oui. Le roi devrait être ici à veiller sur son peuple, mais il nous abandonne à son frère, le prince Jean. C'est ici qu'est l'injustice, pas à Jérusalem. Reprenons le latin avant que tu fasses tourner son lait. Il est assez frais pour toi, Frédéric. Non. Non. Non, arrête. Non, non. Qu'est-ce que tu as? Nous ne sommes plus des enfants, Gwen. Approche, Will. Oui, Robin. Venez, allez. Allez.
Dites-leur que nous arrivons. Des soucis, ma fille? Non, mon oncle. Frédéric se traîne comme une âme en peine. Tu n'éprouves donc rien pour ce garçon? Vous savez que je l'aime, il est comme mon frère, mais oncle, je suis forcée de le laisser gagner au tir à l'arc pour ne pas le vexer. J'attends plus que ça d'un époux. Cela plairait à ton père. Je ne peux lui donner ni plaisir ni déplaisir. L'arc-en-ciel ici ne fait pas le beau temps à Jérusalem. L'amour n'est pas un temps, ni une distance. Alors comment le mesurer? En heure qui passe, je compte ses visites sur les doigts d'une main. Frère Tuck, les oiseaux blancs, Robin est de retour. De 2 mains, désormais. Les oiseaux signifient simplement son retour. Cela peut prendre encore plusieurs jours. Ah, ne t'inquiète pas, il va venir. Frédéric va dormir. Je sais ce que tu ressens. Tu es un orphelin. Tu n'as jamais connu tes parents. Tu peux être triste ou furieux à ton gré, ça ne changera rien, tu ne les reverras pas. Moi, je revois mon père. Ensuite, il s'en va et il dit « je vais revenir », mais pas quand. C'est mon père et je ne l'ai pas revu depuis près de 5 ans. Eh bien, vois-le maintenant. Grand Dieu, Gwen, c'est toi? C'est vraiment toi? Regarde là, Will. Et toi, tu es Frédéric? Tu as grandi, mon garçon, et bien farci. Comment est-ce possible? Je quitte une enfant, je retrouve une femme. Et une belle femme en plus, pas vrai, Will? Oh oui. Tu ressembles à ta mère de plus en plus, Dieu et son âme. Merci. Bienvenue chez vous, père. Ce n'est pas le jeune Andrew? Robin. Comment vas-tu? Robin, c'est Luc, bon de te revoir. Tu n'as pas changé. Tuck, où es-tu? Lève ta herse! Levez la herse! Ouvrez! Ah! Richard Cœur de Lion est à l'agonie. Un carreau d'arbalète dans le cou. On doute qu'il rentre vivant au royaume. En fait, il est peut-être mort à l'instant où je te parle. Eh bien, buvons au roi Jean. Puisse-t-il régner pour notre bien à tous. Mais que fera Philippe? Richard voudra mettre son fils sur le trône. Un fils illégitime que personne n'a jamais vu? Philippe devra rester en France, s'il ne veut pas mourir. Bien pensé. Le prince Jean, monseigneur. Votre présence m'honore, votre grâce. Je voulais connaître votre loyauté, monsieur le shérif. Bien m'en a pris. Qui est-il? Cardadjian, votre grâce. Je suis votre forestier, vous me connaissez. Je ne me rappelle pas. Oh, cette chevauchée m'a rompu les os. Qu'on me donne à manger. À manger. Allez, pressons! Philippe est déjà en route pour l'Angleterre. Mon frère Richard a confié le garçon aux bons soins de la comtesse Tourtelot. Oh, ils débarqueront à Harwich dans la semaine. Trouvez Philippe et tuez-le. Oui, votre grâce.
Il porte au doigt le sceau royal. Vous le reconnaîtrez à cette chevalière. Je ne suis pas impliqué, bien sûr. Des bandits l'auront assassiné. Les bois de Nottingham regorgent de voleurs et de hors-la-loi. La chose est faite. Ce repas tarde à venir. Le cuisinier serait-il parti tuer du gibier frais? Sans doute Richard a-t-il prévu de faire protéger son fils bâtard. Sans aucun doute. Sauf conduit depuis Harwich jusqu'à Nottingham. Comment faire? À qui Richard fait-il confiance en de telles occurrences? Qui va-t-il envoyer selon vous qui vous surpasse? Robin des Bois est à Jérusalem, votre grâce. Mes espions ont repéré Robin ici, en Angleterre. Ne vous inquiétez pas de ce Robin Locksley. Je vais me charger de cet homme. Vous avez ma parole. Bon. Mais où est mon dîner? Je suis le prince Jean. Va-t-on me faire gêner comme un carême? Je te croyais parti à cheval avec Gwen. Toc dit qu'elle saute les haies mieux que toi ou moi. J'ai pas le temps, Will. Gwen n'est plus une enfant, Robin. J'ai vu, merci. Parle-lui. Nous partons demain matin. Que veux-tu que je fasse? Que je reste ici pour regarder ma fille monter à cheval et que je laisse Jean s'emparer du trône de Richard? Tu pourrais faire d'une pierre deux coups. Emmène-moi chercher Philippe, mon cheval franchira quelques haies, au passage tu me verras monter, et l'Angleterre sera sauvée. Très intelligent. Ta fille réfléchit bien, Robin. Elle est comme son père. C'est ce que je vois. Et comme sa mère pour tout le reste. La beauté et le courage. Merci, Will. Quand je reviendrai, nous aurons plus de temps pour être ensemble. Tu m'as dit ça tellement souvent que j'en ai perdu le compte. Eh bien, je m'en excuse. Je ne veux pas de tes excuses, je veux que tu m'emmènes. Ce n'est pas une promenade, Gwen. Père! Jean a des espions dans tout le pays et tu peux être sûr qu'ils surveilleront les quais. Si je dois en plus m'inquiéter pour toi, je n'y suffirai pas. Je ne serai pas un poids, je serai une aide. Je peux fendre une tige de saule à 50 pas, regarde! Non, Gwen, tu auras d'autres occasions de voir Philippe, je te le promets. C'est ce que tu crois? Que je te supplie de m'emmener pour voir le fils absent d'un roi absent? Cette fois, ça suffit. Surveille ton langage. Qui te donne le droit de me reprendre? Où étais-tu quand j'ai appris à parler? Je dirai ce que j'ai envie de Pas dire. tant que je serai ton père, je regrette. Combien de fois ai-je supplié de te suivre et combien de fois m'as-tu répondu que la route n'est pas la place d'un enfant? Regarde-moi, c'est un enfant que tu vois. Ta conduite est celle d'un enfant. Une femme n'aurait pas la sottise de discuter ainsi. Si j'étais un garçon, tu m'emmènerais avec toi. Et je suis aussi forte qu'un garçon. J'ai donné ma parole à ta mère qu'il ne t'arriverait aucun mal par ma faute. Et c'est là ton excuse? As-tu la moindre idée de ce qui se passerait si on te capture? Sais-tu comment Jean traite ses prisonniers? Tu serais heureuse qu'on t'achève. Et heureuse de mourir en défendant la cause, il peut avoir ma tête et même le reste. Tu vas rester ici où est ta place. Où est ma place? À plumer des poulets et repriser des choses comme une servante? Non. Comme ma fille. Tu ne me connais pas. Nous retrouverons Philippe à la porte nord de Harwich. Notre vieil ami, le frère Bénédicte, a tout arrangé. Quoi? Non. Comment dit-on déjà? Tel père, telle fille. Il ne s'agit pas d'un tournoi ni d'une parade, Will. Mettre Philippe sur le trône sera très dangereux. Ce n'est pas la place de Gwen. Conrad! Oui, votre Altesse? Arrête! Arrête. Oh! Que se passe-t-il, votre Altesse? Ne m'appelle pas Altesse. Oh. Le parfum de la comtesse Tourtelot me donne la nausée, je ne le supporte pas. Il ne faut pas nous attarder, Altesse. Philippe, pardon. Je ne repars que si tu montes et que tu joues aux cartes avec moi dans ce brouillard. Sérieusement. Un petit moment, alors. Tout ira bien, vous verrez. Je le confesse. Je n'ai aucun désir de porter la couronne. Le pouvoir n'a pour moi aucun charme. Parce que vous n'y avez pas encore goûté, si... il s'accompagne de châteaux, de serviteurs, de festins, de jolies femmes. Tu oublies les rébellions, les famines, les guerres, les taxes et la peste. Nous en souffrons tous, sire. Eh oui.
Mais on attendait un roi qu'il fasse du bien à son peuple. Le seul fait de penser aux multiples devoirs d'un roi me donne mal à la tête. Oh. Nous avons perdu Philippe? Non, madame. Il est ici, avec nous. Remontez tout de suite, Philippe. Ce n'est pas prudent. On est encore en France, comtesse. Le prince Jean a des espions partout, Altesse. Je vous en prie, reprenez votre place. Immédiatement. Allez, Merci De quoi? de ne pas te croire obligé de dire des inepties pour me consoler. Tu me connais bien. J'espère, oui. Après 8 ans à la même table. Tu es mon ami. Si je te parais ingrate parfois, pardonne-moi. Je suis furieuse contre lui. Tug dit que je dois implorer le pardon de mon père pour lui avoir parlé ainsi. Nous nous battons l'un contre l'autre au lieu de nous battre ensemble côte à côte contre le prince Jean et c'est ridicule. Il faut que je fasse quelque chose ou je vais mourir avant d'avoir vécu. Tu sens ça quelquefois? Oui. Qu'est-ce qui t'arrête? Ma lâcheté. Frère Marcus dit que la vie est un cheval sauvage. Tu la domptes ou elle te dompte. Mais si le cheval sauvage ne veut pas être dressé? Es-tu le maître de ton destin ou l'esclave de tes frayeurs? L'homme qui ne craint pas un cheval sauvage est probablement fou. Rien ne me fait peur dans la vie. Tout est prêt, madame. Les hommes de Jean sont à Harwich. Ils s'empareront de Philippe dès son arrivée. Le prince Jean a promis de me payer mes frais de voyage. Voulez-vous me verser une coupe de vin? Laisse-nous. Vite, Seigneur. Je sais vous, ne faites pas de bruit. Non, et bientôt, faut-il embarquer avant l'aube? Où est votre veste? Ici. Oh, mais tu es fou, mais qu'est-ce qui se passe? Chut, Seigneur. Écoutez-moi. Nous sommes entourés d'ennemis. Tac. Will. Au revoir. Pas d'adieu pour son père. Va la voir, Robin. Il est malsain de laisser une plaie ouverte. Elle s'élargit. Elle aura tout oublié à mon retour. Caractère bien trempé, comme sa chère mère. Bonne route. Et bonne chose. C'est rapide. Tu veux réveiller toute l'abbaye? Mais Gwen, qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi tes vêtements que je m'habille en garçon. Quoi? Je t'assomme si tu me retiens, tu sais que je le ferai. Gwen, c'est stupide. Stupide de combattre le prince Jean. Le prince Jean ou ton père? Qui veux-tu combattre? Toi, il me semble. Je ne peux pas rester là. Philippe est le seul à pouvoir ramener la paix en Angleterre.
C'est bon, je pars avec toi. Tu es un lettré, pas un guerrier. Je te bats au tir à l'arc. Quand je le veux. Dis à Tug de ne pas s'inquiéter, je reviendrai. Mais... Gwen. La traversée sera difficile, glaciale. Tiens, prends ça. Gardez-le. Tu m'as sauvé la vie, laisse-moi te sauver du froid, Conrad. Non. Je suis ton futur roi, tu dois m'obéir. Porte-le pour moi. Très bien. Si tu es malade, qui veillera sur moi? Je ne sens pas le froid. Je ne sens pas grand-chose, d'ailleurs. Ni le froid, ni la faim, ni même la peur. C'est comme si je rêvais. Dans un mauvais sommeil. Je voudrais tant voir mon père avant qu'il meure. Qu'aurait-il à me dire? Regarde-toi, Conrad. Beau comme un roi. Patrouillez dans les champs et les bois alentours. Qui sait? Peut-être Philippe est-il déjà ici, caché. S'il l'est, nous le trouverons. Aucune nouvelle de Loxley? Routes et chemins sont sous surveillance. Il ne voyage jamais sur les routes, capitaine. Il vole. Comme les flèches de son arc. Cheveux et choux. Et ces deux poulettes. Pas de bière, elle était aigre il y a un mois. Oh, lâche ça, voleur, je vais t'envoyer en prison. Comment oses-tu? J'en ai plus qu'assez des petits garnements de ton espèce. Je vais te faire bastonner. J'espère, monsieur, que votre épouse est stérile. L'homme qui punit un enfant ne mérite pas d'en avoir. Mêlez-vous de vos affaires. Appelle la garde qu'on emmène ce voleur. Laissez-le partir, il n'a rien volé. Qui êtes-vous? Vous vouliez un voleur. En voilà un. Mais battez d'alouette, rattrapez-le. Il m'a pris le pâté. Au voleur, au voleur. Arrêtez-le. Mais battez. Gwen, pas le temps. Désolé. Mon cheval est à l'autre bout du marché. Prends-le. Mais... retrouve-moi là-bas, devant le mur. Mais pourquoi? Allez. Gwen. Robin des Bois. Qu'y a-t-il? La chance est avec nous, Robin. Un voleur, Dieu le bénisse, il entraînait toute la garde à sa suite. Profitons-en. Des œufs, des poulets, des patates. Frère Bénédicte nous a donné rendez-vous à la porte nord de Harwich. Mais comment reconnaîtrons-nous Robin? L'amour humain
n'est que du miel versé sur des épines. Ce à quoi elle doit répondre, c'est dans la solitude que les mérites s'accumulent. La pensée est jolie, mais je ne suis pas d'accord. Savourer le miel de l'amour en dépit des dangers est plus méritoire qu'une couche vide et froide. Tu es un philosophe, Conrad. Non, sire, j'aime l'amour. Même mourant de faim, je préfère un baiser à un pain. J'ai connu bien des femmes. Mais en cet instant, je n'en vois aucune que je n'échangerais contre un bon pain, du fromage et un grand verre de vin. Reconnais-le. Tu es contente que je sois là. Oui, je suis contente que tu sois là. C'est vrai. C'est vrai. T'es pas forcé de mentir. Si t'es pas contente, dis-le. Je te dis que je suis contente. Mais t'aurais préféré que je vienne pas. Pas du tout. C'est vrai. Frédéric, je t'en prie. J'arrête. C'est très bon. Mais c'est du vol. C'est ça. La morale revient quand l'estomac est plein. On n'allait pas les laisser au merle. Le prince Jean lève tant d'impôts que les gens meurent de faim, et là, on les arrête pour vol. C'est Jean le voleur, pas eux. Pas moi. Mais t'aurais pu finir en prison. Mon père volait aux riches pour donner aux pauvres, et il a su rester libre. Je ne serai jamais comme ton père. Qui te le demande? Si je l'étais, est-ce que tu m'aimerais plus? Par ici, venez! Deux hommes avec moi! Par ici! Cela! Suivez-moi vite! Ce sont les soldats de Jean. Ils cherchent Philippe. J'aurais pas dû voler les pâtés. S'ils me voient, ils vont m'emmener. Oui, ne restons pas ensemble. Je les ramène vers la ville. Retrouve-moi la nuit. Promis? Où ça? À la chapelle. Te fais pas prendre. Le français est peut-être caché là! Fouillez les taillis! Battez les bouées! Écartez-vous! Écartez-vous! Allez, attrapez-le! Par là! Allez, vite, vite! Je l'ai trouvé! C'est lui, c'est Philippe! Baisse ton arc! Tu es pris! Monte. Alors, qu'as-tu à dire? Si tu n'étais pas venu, je serais morte ou pire. C'est ça que tu veux que je dise? Eh bien oui, je l'admets, c'est vrai, mais ne me renvoie pas à l'abbaye, je t'en prie. Est-ce que Tuck est au courant? J'ai cru que Frédéric le préviendrait, mais il m'a suivi. Frédéric aussi? Tu entends, Will? Où est-ce qu'il est? Je dois le retrouver à la chapelle ce soir. On s'est séparés pour que je puisse m'échapper. Justement, pourquoi essayais-tu de t'échapper? Je pense que les gardes sont à ma recherche. Pourquoi? Parce que j'ai volé quelques pâtés à un baron, mais il était vraiment gras et il maltraitait un petit garçon. Notre voleur. Merci beaucoup. Tu as entraîné les gardes et ça nous a permis de... Oh, pardon. Nous n'avons guère le choix. Tu vas attendre ici jusqu'à ce que l'un de nous puisse te ramener. Mais je ne peux pas. Frédéric va s'inquiéter si je ne viens pas. Je ne risquerai pas la vie de Philippe pour empêcher ton moinillon de s'inquiéter. Tant pis pour lui. Je peux très bien y aller seule. Pour te faire arrêter? Non. Tu vas rester assise à l'endroit où tu es et tu ne vas plus me désobéir. Assieds-toi! C'est son meilleur ami, Robin. Toi, tu ne me ferais jamais une chose pareille. Vous savez ce qui s'est passé à Harwich aujourd'hui? Un homme a volé du pain et il l'a distribué à une bande de mendiants. Et ton prisonnier, qu'est-ce qu'il a à dire? Oh, qu'il voyageait avec un compagnon vers Nottingham et qu'il allait au tournoi, et qu'il ne sait rien de Robin des Bois ni du prince Philippe.
Mais je pense qu'il parlera mieux devant le bourreau, monseigneur. Non. Qu'on le relâche. Et qu'un de tes hommes le suive. Ne te montre pas et surveille la route. Garde la porte. Monsieur Robin, Gwen est avec vous. Chut, elle est dehors. Reste ici. Et à mon signal, sors par l'autre porte. Tu as compris? Oui. J'ai essayé de la retenir, monsieur. Tu es un brave garçon. Ne bouge pas avant mon signal. Will? Will? Robin de Locksley. Non! Ce n'est pas lui! Robin est un homme bien plus beau. Ramenez-les vivants! Les lanciers arrivent! Désarmez-les! Ne bouge pas! L'amour humain n'est que du miel versé sur des épines. Le frère Bénédicte a chanté comme un rossignol quand il a cru que je venais de votre part. Mais il s'est tu ensuite. Emmenez-les! Il faut que je les libère. Si mon père va en prison, Philippe se fera tuer. Écoute-moi, il y a beaucoup trop de gardes. Il faut trouver de l'aide. Vite. On m'a envoyé rencontrer le fils d'un ami. L'amour humain n'est que du miel versé sur des épines. C'est dans la solitude que les mérites s'accumulent, mon prince. Par ici, Votre Altesse. Robin de Locksley. Vous êtes seul? Où sont vos hommes? Dans la forêt, sous la muraille. Un petit instant, Votre Altesse. Je vais revenir. Faites-vous connaître de lui, Altesse, avant que je ne m'empare de votre trône et que je... Laissez-le. Nous avons le prince. Va à l'abbaye et dis aux oncles que mon père et Will Scarlett sont au château de Nottingham. Mon père est prisonnier à cause de moi. C'est mon père qui paye pour mon stupide orgueil. J'espère que Philippe n'a pas été tué. Vas-y! Ramène tous les hommes, je t'attends à Nottingham. Je le jure devant Dieu, je ne laisserai pas mon père mourir en prison.
Grand Dieu! Toutes mes excuses. Vous êtes vêtu en homme. Comment un homme doit-il se vêtir? Vous pouvez tromper le regard, mais nous avons d'autres sens. Encore toutes mes excuses. Vous me laissez prendre votre cheval? Je vous l'offre avec joie, madame. Surtout si vous allez loin. Ne puis-je donc pas marcher ou même courir aussi bien que vous? Il y a des dangers pour une femme dans la forêt. Oh, mais pas de danger pour vous. Je suis plus grand et plus fort. Mais moins rapide et moins rusé. Sûrement plus rapide. Vous reconnaissez être moins rusé? Voulez-vous prendre ce cheval et disparaître? Je vole volontiers un cheval, mais je refuse qu'on me l'offre à cause de mon sexe. Attendez! Nous pourrions partir ensemble. Je suis un étranger. Et je serais heureux d'avoir un guide. Il me faut regagner la France au plus vite. Je vais à Nottingham. Là-bas, vous trouverez des gens pour vous aider, mais il est dangereux de voyager en ma compagnie. Et en la mienne. Je suis recherchée dans 5 comtés. Et moi dans toute l'Angleterre. Peu importe que vous soyez voleur ou meurtrier, mais êtes-vous loyal au roi Richard? Ça, je peux vous assurer que oui. Alors montons à cheval. Que se passe-t-il au marché? Bienvenue à Nottingham, monseigneur. C'est la fête des moissons. Vous devez juger le tournoi. Ah oui, j'avais oublié. Ça va, ça va. Quelles autres nouvelles? Selon la rumeur, le prince Philippe aurait débarqué. Le pauvre garçon, il n'a pas supporté le climat. Il est mort. Longue vie au roi Jean. Longue vie au roi Jean. Oh oui, c'est formidable, mon cœur. Oui, c'est assez joli. Pas trop voyant, pas trop français. Sire! C'est fait, sire. Parfait, tout le monde dehors. Allez, sortez! Sortez vite. Vous aussi. Fermez la porte. Oh. C'est tout à fait Richard. Il a sa bouche et son menton. Oh, Seigneur, ces choses qu'on me force à faire. Vous méritez d'être roi. Je sais. Je suis tellement heureuse que nous ayons réussi. Oh mon Dieu! Ça n'est pas Philippe. Mais comment faut-il que je vous le dise, imbécile? Faut-il que je vous l'écrive? Je suis entouré d'incapables. Je demande une chose simple, une seule, qu'on me tue un prince. Et c'est impossible. Je dois tout faire moi-même. J'ai même dû venir à Nottingham. Où est Philippe? De qui parle-t-il? Du jeune Philippe le meunier ou du vieux Philippe le porcher? Je ne les ai pas revus depuis l'hiver dernier. Empalé, voilà ce que je vous réserve. Peut-être bien qu'il parle de Philippe le charpentier. Philippe le charpentier? Non, non, il est mort. C'est de lui que vous parlez? Je parle de Philippe le Français, fils de mon frère. Ah. De quoi il a l'air? Appelez-moi le bourreau. Oui, monseigneur. Il est toujours en vie. Mon voyage s'arrête ici, à Nottingham. Il vaut mieux nous séparer. Je suis au service du roi. Le roi vous emploie à voler des chevaux. Il employait un homme pour protéger son fils Philippe. Je dois faire sortir cet homme de prison. S'il s'agit de Robin de Locksley, qu'il pourrisse en geôle. Il a trahi son roi et comploté la mort de Philippe. Puisse Dieu vous damner pour dire de tels mensonges. Il a conduit le prince dans un piège ce matin même. Je sais que ça ne peut pas être Robin des Bois. Et moi, je sais ce que je vois. Je sais ce que je vois, moi aussi. Et j'ai vu Robin être fait prisonnier. Qui êtes-vous pour prétendre connaître Philippe? Conrad. J'étais le valet du prince. Vous étiez? L'homme avec qui j'étais est mort. Non. Dès qu'il sera roi, Jean fera pendre Robin et Will Scarlett, je le sais. Il faut les faire sortir de prison, Conrad. Aidez-moi, je vous en supplie. Une femme déguisée en homme et moi, un simple valet contre l'armée de Jean.
Vous avez peur? Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. J'ai besoin de votre aide. Robin de Locksley est mon père. Allez, entre là-dedans. Ils ne nous tueront pas avant d'avoir retrouvé le prince. Ou que Jean porte la couronne. Il attend qu'on lui annonce la mort de Richard. Alors que Richard vive éternellement. Quel gâchis. Tu sais, Robin, ce n'est pas la faute de Gwen. C'est nous qu'il voulait. Gwen est une bonne fille. Je sais. J'aurais dû l'amener. J'aurais dû dire oui. Elle avait raison d'en vouloir plus. J'aurais dû le lui dire. J'ai ordonné que Philippe soit tué. Est-ce que Philippe a été tué? Pas que je sache. Simple méprise, monseigneur. Simple méprise. Simple méprise. Ma vie est en jeu et vous parlez de simple méprise? Vous êtes fou ou complètement stupide? Quels sont mes ordres? Tuez Philippe, sire. Qui doit-on tuer? Philippe, sire. Le nom de l'homme qui doit mourir? Philippe. Philippe, bien. Cours à Nottingham. Informe ton shérif que si je n'ai pas la tête de Philippe très vite, j'aurai la sienne et la tienne. Sur un plateau. Oui. 2 têtes valent mieux qu'une seule. La mort de Philippe va désespérer le peuple. C'était notre seul espoir pour l'Angleterre. Le peuple n'aime pas Jean ni sa cupidité. Il traite ses sujets comme des moutons juste bons à tondre. Je suis sûr qu'un roi en fout un autre. Philippe ne s'intéresse pas aux affaires d'État. Il ne pense qu'à boire et à danser. Croyez-moi, c'est mieux ainsi. Vous ne savez rien de notre vie ou vous ne diriez pas ça. Je préfère un sot sur le trône que Jean. Comprenez-moi bien. Philippe n'est pas un sot, bien au contraire, non, loin de là. Il a de l'esprit, à ce qu'on dit. Il a la faveur des femmes, il est excellent à l'épée. Enfin, assez bon. Ce n'est pas un mauvais bougre. Mais aucun goût pour la vie publique, voilà. Un enfant a des préférences. Un prince a l'obligation de servir son peuple. Hé, l'archer! Si tu veux faire le tournoi, presse-toi un peu. C'est sur le champ du Sud. Regardez-vous. Une femme, et vous préférez être un homme. Pourquoi un prince ne peut-il pas choisir, lui aussi? Le tournoi des archers. Le vainqueur assiste au banquet du shérif dans le château. Gwen, je suis bon tireur, mais je ne peux pas promettre de vaincre. Peu m'importe, mais inscrivez-vous aussi si vous voulez. Ce sera un bon entraînement. Oh, merci, madame. Conrad de Lancaster. Et mon frère. Wilfrid de Lancaster. Vous affronterez de bons archers aujourd'hui, messieurs. On en finisse rapidement. Le shérif de Nottingham. Le pire ennemi de mon père est l'âme damnée du prince Jean. Oyez, oyez! Que tous ceux présents encouragent les archers! Et que ceci nous offre le plus beau tournoi de toute l'Angleterre! On commence à 60 pas de distance! Et j'appelle le comte de Darreup, Jean de Leicester, William de Nottingham, Richard d'Exeter. Avancez jusqu'à la marque. Prêt? Et maintenant, Wilfrid de Lancaster, Robert de Leicester, Godefroy de Kent, Philippe de Winchester, Reginald de Huntington. Avancez jusqu'à la marque. Prêt? À vous, messieurs. Édouard de Salisbury, Wilfrid de Canterbury, Godefroy le Grand, Conrad de Lancaster. Avancez jusqu'à la marque. Prêt? Deuxième série. Les cibles à 70 pas de distance. J'appelle maintenant Godefroy de Kent, Macduff de Nottingham, Jean de York.
Avancez jusqu'à la marque. Troisième série. Quatrième série. Cinquième série. Prêt. Le vent vous a troublé? Il n'y a pas de vent, j'ai mal tiré. Les cibles à 80 pas. À vous de jouer, Conrad, en souvenir de votre maître. J'appelle maintenant Conrad de Lancaster, Mac-Camélie de Londres, Richard d'Exeter et Mac Elevan de Folaton. Avancez jusqu'à la marque. Vous êtes prêts? Posez la cible à 100 pas. À 100 pas d'ici. L'homme le plus près de ma flèche remportera le prix. Faites place au shérif. Que veut-il? En finir plus vite, c'est tout, il a mieux à faire. Torturer des prisonniers et lever des impôts. Jamais il n'aurait osé si mon père avait été là. Il est bon? Non. Il semble avoir beaucoup de chance alors. Richard d'Exeter, avancez. Mac-Camélie de Londres, avancez. Conrad de Lancaster, avancez. Laissez-moi vous remplacer. Vous croyez pouvoir battre ce tir? Allons, jeunes gens, dépêchons-nous. Que le meilleur s'avance, sans excuse. Mon petit frère va me représenter. Il n'a pas le droit. Est-ce qu'il a le droit? Croyez-vous que ce jeune garçon puisse être meilleur que vous, messire? Regardez, il n'a même pas encore l'ombre d'une moustache, hein, mon garçon? Non, monseigneur, mais j'ai l'œil et la main sûre. Vas-y, mon jeune ami. Quand je serai au banquet du château, je lèverai ma coupe à ta santé et à celle de ton frère. Avancez. Allez, vas-y. On ne l'a jamais vu par ici, qui est-ce? Wilfrid de Lancaster, monseigneur. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Si, monseigneur. Robin des Bois. Vous vous rappelez la tour sur l'aile nord? Les prisonniers sont enfermés là. Retrouvez-moi sous l'arche. Hé, allez-y doucement. Je n'ai rien mangé depuis avant-hier. Je me remplirai l'estomac si Je j'étais ne vous. pense pas à mon estomac pour l'instant. Oh. Alors pensez qu'on vous arrête et qu'on vous jette en cellule sans rien à manger. C'est lui. L'homme qui se fait passer pour Robin. On est tombé dans un piège. Il faut partir tout de suite. Passons, mon père. Écoutez-moi bien, cet homme est un assassin. Nous sommes morts s'il me reconnaît. Et mort, nous ne pourrons plus aider votre père. Venez avec moi maintenant. Je vous jure sur mon honneur que je ferai sortir votre père de prison. Fiez-vous à moi. Bien. Jean veut la tête de Philippe sur un plateau.
Ou alors, il aura les nôtres. Dites à nos 20 meilleurs archers qu'ils se préparent. Nous allons fouiller la forêt. Nous partons tout de suite. Et cette fois, le prince mourra. Ça va, ils ne nous ont pas vus. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Gwen! Qui êtes-vous? C'est un valet, le valet du prince. Philippe a été tué. Il est mort. C'est vrai. Mort? Ne t'en fais pas, ce n'est pas ta faute. Il faut retrouver mon père. Et arrêter le prince Jean. Tu étais forcé d'amener toute l'armée à Sherwood. Je n'ai pas eu le choix, oncle. Partons maintenant. Et prions pour que nos plans se réalisent. Il faut nous rassembler et nous soulever contre Jean. C'est le seul moyen de libérer l'Angleterre. Si nous échouons... Buck! Willard, nous avons le shérif, on l'a capturé. C'est vrai, tu dois Tuck. bien voir. Déjà? Quoi? Dites-moi, mon père et Will Scarlett sont-ils en vie? Plus pour très longtemps. Nul ne survit très longtemps dans la tour de Londres. La tour de Londres? Où est-il? Où est le shérif? Ces hommes sont ici, messire, pas lui. Repartons vers le sud. Je livrerai le shérif de Nottingham en échange des prisonniers Robin Locksley et Will Scarlett. Longue vie au roi Richard et mort à l'usurpateur. Qui sont toutes ces personnes? Ils se font appeler le peuple des bois. Lui, c'est Bryn. Les collecteurs d'impôts lui ont pris tout son troupeau. Marie Duff. Quand elle n'a pas pu payer, ils ont abattu sa vache et crevé les yeux de son père. Voilà comment règne le prince Jean. Je commence à comprendre ta sœur. Nous ne sommes pas frères et sœurs. C'est ce que t'as dit, Gwen? Non, vous êtes si proches l'un de l'autre. Nous sommes fiancés. Gwen, il faut manger. Toute cette souffrance et je n'ai rien fait pour la changer. Mais plus que Philippe n'aurait fait, c'est certain. Philippe a été choisi par Richard, qui est un souverain avisé. Si Philippe était en vie, il ramènerait la paix en Angleterre, je le sais. Pourquoi ce regard? Vous portez toujours des vêtements masculins. Non, bien sûr que non. Je voulais tenter de rejoindre mon père. Je n'en pouvais plus de la vie à l'abbaye, il était toujours à la guerre. Le mien aussi. Quand j'étais enfant, je le haïssais. C'est parce que je souffrais de ne pas le voir. Où est-il maintenant? Il est mourant. Vous devriez être auprès de lui. Philippe avait de la chance d'avoir un ami tel que vous.
Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit. Méfie-toi de cet homme. Il n'a pas vraiment une tête de valet. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Se mettre à plat ventre? Je suis très sérieux. C'est peut-être un espion du prince Jean. Frédéric. Je t'ai préparé un endroit où dormir. Petit, donne-moi à boire. À boire. Frédéric. 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 Frédéric, où est-il? Gwen? Comment as-tu pu t'endormir? Mais non, c'est lui qui m'a frappé. Il était attaché au tronc. Tu l'as détaché. Il voulait de l'eau, c'est tout. Mon couteau. On avait un otage, c'était notre meilleure chance. Frédéric l'a laissé s'enfuir. C'est bon, Gwen, arrêtez de crier. Si mon père est tué, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Il faut penser cette blessure. Non, pas maintenant. Le shérif va revenir avec son armée. Il faut retourner à l'abbaye. Non. J'ai promis à Gwen de libérer son père. Je pars pour Londres. Qui vient avec moi? Bonjour, Robin des Bois. J'espère que la nuit était bonne. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Ah, petit déjeuner dans la salle des tortures. Je suis venu vous dire quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Ah oui, mon pauvre cher frère, comment vous dire, Richard, cœur de lion, est mort. Longue vie au roi Philippe. Ce bâtard minable qui n'est même pas né ici. Non, non, non. Demain, c'est moi qui suis couronné. J'aimerais voir ça, mais j'ai peur d'être retenu. Je dormirais mieux si je savais où trouver Philippe. Je dormirais mieux si j'avais un matelas. C'est très facile. Soyez mon ami, Robin de Locksley. Oh, mais vous n'êtes pas quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Essayez. Suis-je plus aimable maintenant? Où est-il? Je vous pendrai sur la place, vous et votre fille avec. Où est Philippe? Vous avez de l'œuf dans la barbe. Ah, j'étais venu vous voir en ami. Continuez jusqu'à ce qu'il parle. Philippe, il est en vie. Le fils du roi Richard est vivant. Philippe est vivant. J'ai entendu, Philippe est vivant, répète-le. Va le dire à l'abbaye, Philippe est en vie. C'est un miracle. Pêcheur, le prince Philippe est vivant. Le fils de Richard est en vie. Philippe est en vie. Philippe est en vie. Envoyez un messager à Londres. Il faut doubler la garde de la tour. Pour cette fille et une poignée de moines, monseigneur, on n'installe pas un piège à loup pour attraper des mouches. Ah, tu n'as pas vu cette mouche? Le portrait craché de son père, son adresse, sa ruse, son mépris absolu des lois. J'aurais dû la faire tuer au berceau. Elle ne connaît ni la peur, ni la souffrance. Je vais les lui apprendre. Et avant, Philippe doit mourir. Longue vie au roi Jean. Vite, à Londres.
Pardonne-moi, Frédéric. C'est rien. Je t'en prie, je ne supporte pas quand on se fâche. Je te demande pardon. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû. Conrad avait raison. Conrad? Oui? Oh, je t'en prie, arrête, je sais bien que tu l'aimes. Absurde. Quoi? Il te plaît, ne va pas le nier. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. C'est toi qui l'as dit. Même s'il me plaisait. Je lui ai dit de ne pas me regarder comme une femme, il m'a très bien obéi. Donc ça ne sert à rien d'en parler. J'ai vu la façon dont il te regarde, et crois-moi, il te regarde en femme. Quoi? Mais peut-être qu'il pense que tu es aussi amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas exactement dit qu'on était fiancés. Frédéric. Je te demande pardon. Je passe mon temps à te demander pardon. C'est peut-être ça le problème. Est-ce que tu m'aimerais plus si je te prenais dans mes bras pour te jeter par terre et te couvrir de baisers? Allez, vas-y. Va lui dire qu'on est de bons amis. Si nous sommes toujours amis. Vous avez peur? Pas vous. Le prince Jean a des hommes bien entraînés et bien armés. Mon père dit qu'il n'y a pas de vrai courage sans peur. Ceux qui peuplent ces bois ont du courage. Se lever chaque matin alors qu'ils ont perdu leur terre, que leurs enfants ont faim, que leurs troupeaux ont été volés, et ne pas baisser les bras. Les voilà les vrais héros. C'est vous qui me l'avez montré. Frédéric vous a menti hier. Je ne suis pas sa fiancée, ni celle de qui que ce soit. Un ami m'a un jour prédit qu'une femme me serait plus fatale que la peste. Voilà bien le valet qui parle. Pas de compliments, pas de fausses manières. Gwen, après la journée de demain, plus rien ne sera jamais pareil. Oui, on sera peut-être mort. Non, ce n'est pas à ça que je pense. Aucune importance. Aussi. Gwen! Si jamais c'est vrai, nous pouvons vaincre le prince Jean. Quoi? Qu'y a-t-il? Au village, tout le monde en parle. Le prince Jean fait encore rechercher Philippe. Il est en vie. C'est une rumeur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Conrad l'a vu mourir. Conrad a menti. C'est un traître, un espion du prince Jean. Ce n'est pas vrai. Si Conrad dit que Philippe est mort, c'est qu'il est mort. Le reste est faux. Philippe est vivant. Philippe pensait que si tout le monde le croyait mort, il vivrait en paix. Et qu'il pourrait regagner la France sans couronne. Le fils de Richard ne peut pas être aussi lâche. Aussi il le pouvait. Mais il a changé. Il voit les choses autrement maintenant. À travers des yeux plus perçants que les siens. Pardon de vous avoir menti, Gwen. C'est le sceau de Richard! Nous allons nous battre. Au nom du roi Richard, nous allons vaincre! Alors, dis-moi, lequel c'est?
premier. Hors de ma vue, misérable traître. Oh. Ça lui apprendra à ne pas dire merci. Merci. Silence, ils arrivent. Allez! Hey, c'est un piège! Faites le tour, Gwen! Allez! Allez, partons! Frédéric! Je suis content. Je sais combien tu l'aimes. Ils vont revenir avec des renforts. Mettons-le en sécurité! On attaque avec tout ce que nous avons. Calmez-vous. On massacre ces hommes. On les massacre maintenant et on tue le prince Jean aussi. Frédéric ne va pas mourir, Gwen. John ne sera jamais couronné et nous sortirons votre père de prison. J'en ai fait la promesse. Que tous se lèvent pour son Altesse royale, le prince Jean. Donnez-moi ça. Ça va. Restez là. Restez là. Gwen. Gwen, allez vite. La salle de torture, où est-elle? Merci.
Je vous en prie. Venez. Promettez-vous de châtier le mal, même commis au plus haut rang dans votre royaume, et de faire preuve de justice et de compassion dans chacun de vos jugements, ainsi que Dieu exercerait sa justice sur vous. Je le jure. On y va? On y va. Jean Santerre d'Angleterre, l'élu de son peuple, va recevoir les insignes de sa royale fonction. C'est toi, Will? Où est Robin? Il est là-dedans! Ils t'ont torturé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Qui serait venu si ce n'est moi? Je peux encore m'échapper de prison, je l'ai fait plusieurs fois. Père, voici Philippe. Il est tard, monseigneur, et vous perdez du temps à me délivrer? Si je vous laissais en prison, je ne serais pas digne de monter sur le trône. Je serais bien fou de le nier. Allons-y, il faut empêcher le couronnement. Puisse cette huile versée sur la tête du serviteur de Dieu être le symbole de l'onction intérieure de son cœur. Va avec Philippe, moi je reste ici pour chercher Will. Je reste avec toi. Je te confie la sécurité personnelle de mon roi. J'ai juré à Richard de le protéger, alors toi jure-le-moi. Je vous le jure, messire. Allez, filez comme le vent. Ne laissez pas Jean porter la couronne. Couronnez le serviteur du Seigneur par la gloire, la justice et la puissance. Je n'aurais jamais cru que vous alliez survivre aux croisades. C'est le souvenir de vous qui m'a gardé en vie. Oh non. Vous êtes juste hors de portée de votre arme. Le bourreau du prince Jean a fini par me faire un bras plus long. Mais pas assez long, Robin. Il est grand temps pour vous de regagner la forêt. Où je vais planter un jardin sur votre tombe. On va quelque part? Monseigneur, 50 pas en plein cœur, une cible digne de vous. Quelle bonne idée! Et quelle fin rêvée pour Robin des Bois! Vous êtes sûr, monseigneur? Bien visé. Le couronner de gloire et le coiffer en ce jour d'une plus haute couronne. Arrêtez! Au nom du roi Richard, ne couronnez pas cet homme! Qui ose m'interrompre? Qu'on l'emmène et qu'on le pende! Je suis Philippe, le fils de Richard Cœur de Lion, et désigné par lui-même pour être son successeur.
Comme preuve, voici la bague qui m'a été remise par mon père. Ton père, ce roi toujours absent, aurait choisi un bâtard pour ce trône. Je vais porter la couronne. Je suis l'héritier légitime par le sang. C'est moi qui dois régner par la loi. Il y a des lois plus hautes pour les hommes tels que vous. Vous ne serez jamais roi. J'ai vu tout ce que vos armées, vos collecteurs d'impôts ont fait aux villageois. Leur souffrance est le produit de votre cruauté, de votre avarice, de vos peurs. Comment oses-tu? Oh, mes seigneurs. Tu oses tirer l'épée devant ton roi? Qu'on l'arrête et qu'on le prenne. Arrêtez-le pour trahison. Avancez pour défendre votre roi, je vous le commande. Personne ne bouge. Vous me défiez pour cet homme, vous défiez Dieu pour cet homme. Je vous le commande. Arrêtez-le. Misérable, méprisable, quoi? Vous êtes tous coupables de haute trahison. Je vous ferai pendre jusqu'au dernier. Toi, et toi, et toi. Vous tous. Je vous ferai tous pendre. C'est fini. Le peuple refuse de vous écouter, il ne veut pas se battre pour vous. Et votre tyrannie touche à sa fin. Donnez-moi la couronne de mon père. C'est tout à fait grotesque. L'histoire va vous ignorer. Je suis votre servante, Majesté. Frédéric vous a dit la nouvelle? Je l'ai fait membre de mon conseil. Il est parti apprendre l'espagnol auprès du nouvel ambassadeur. Il va bien. Wilfrid de Lancaster. Je vous connais si peu. Vous serez bientôt roi. Je viens du peuple. Je pourrais renoncer au trône. Et je vous mépriserais si vous le faisiez. Je me mépriserais moi-même. Votre Altesse. Venez. Avant qu'il me bénisse en latin et me verse de l'huile sur la tête, soyons encore Gwen et Conrad, je vous en prie. Ne serait-ce qu'une heure ou une minute. Une minute. Ce n'est pas juste. Moi, je croyais qu'un roi avait tout ce qu'il voulait. C'est ce que je disais chaque fois que mon père partait pour la guerre. Ce n'est pas juste. Pourquoi aime-t-il Richard plus que sa fille unique? Je ne comprenais pas. Ce n'était pas Richard qu'il aimait, c'était quelque chose de beaucoup plus grand, plus fort qu'il portait en lui comme un prêtre qui porte sa foi. Ce qu'un homme désire ne doit pas être source de peine pour son prochain. Voilà pourquoi je vais servir votre Majesté comme mon père a servi votre père. Aujourd'hui, demain et à jamais. Oui, votre Majesté. Dites-le. Je vous en prie. Aujourd'hui, demain et à jamais. Adieu, mademoiselle de Loxley. Adieu, votre Altesse. Je me demandais où tu étais. Frédéric a pensé que tu pourrais être ici. On y est en paix pour réfléchir. J'ai rarement connu la paix dans ma vie. Ta mère s'était prise d'un hors-la-loi et d'un voleur. Un prince, ce n'est pas mieux, c'est même pire. Regarde-moi, Gwen. Regarde-moi. J'ai fait ce que je croyais juste. Je t'ai laissé grandir en me tenant éloigné de toi parce que je voulais te préserver de la vie qui était la mienne. La vie que tu mènes est une bonne vie. Non,
Elle l'est pour moi. Mais pour toi, je voulais mieux. En fait, ça n'a pas changé grand-chose. Tu me ressembles de plus en plus en grandissant. Mais comme on ne peut pas tout recommencer, essayons autre chose. Faisons équipe. Tu sais, père et fille. Mais à une condition, c'est moi qui donne les ordres. C'est promis. Et nous servirons notre roi ensemble. Oui. L'histoire a peut-être oublié le règne de Philippe, fils de Richard Cœur de Lion. Mais une chose est certaine, Philippe ne s'est jamais marié. Son cœur appartenait à une simple jeune fille. Fille d'un voleur et d'une dame. Une jeune fille ordinaire au courage extraordinaire. Elle s'appelait Gwen.